Le premier sujet que nous allons aborder, c'est par rapport à la CPI. On vous a dit de recueillir les témoignages, les preuves de ce que vous avez subi sous la dictature de Ouattara. Depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, les assassinats, les génocides, les enlèvements, les emprisonnements abusifs, tout ce qui est négatif, faites votre dossier. Et on a demandé que ce soit transmis par WhatsApp parce qu'on avait donné un mail, mais apparemment plusieurs ont des problèmes avec l'utilisation des mails. C'était ccrcplainte avec s à la fin @gmail.com, mais c'est pas grave. Maintenant, on vous demande de le faire sur WhatsApp, sur le numéro de la cagnotte. C'est le plus 223 76 2 fois 69 40. Voilà. Donc, c'est sur ce numéro WhatsApp là que vous devez envoyer tous les dossiers. Et je peux vous dire que nous sommes déjà débordés. Vous voyez pourquoi on continue avec le morceau trop c'est trop là. C'est pas seulement par rapport au blocon tout, hein, mais c'est surtout par rapport au fait que non seulement trop c'est trop, mais comme le chant le dit là, c'est déjà fini. Mais quand c'est fini là, après on fait quoi? Après là, on va parler de la vérité et de la justice. Et dans le cadre du côté justice là, il faut que tous ceux qui ont été victimes d'une manière ou d'une autre documentent ce qu'ils ont subi ou ce que leurs parents ont subi pour ceux qui sont déjà morts, pour que justice soit rendue à chacun. Ça là, on y tient et ça va se faire. Ces pays-là, on dit le président Gbagbo est acquitté. Donc, qui est responsable des 3000 morts? Mais ça va au-delà des 3000 morts. C'est depuis 2002 que les Ivoiriens souffrent, que les Ivoiriens ont été agressés, que les Ivoiriens sont maltraités, que les Ivoiriens sont oppressés. On ne va pas laisser ça comme ça. Et j'ai une petite confidence à vous faire. Tenez-vous bien. Dans les dossiers que nous avons déjà reçus, il y a certains collaborateurs des ex-Comzone qui sont en train déjà de négocier avec nous. Ça veut dire qu'ils ne croient même plus au pouvoir qui est en place. Qui sont déjà en train de négocier avec nous en nous donnant des preuves contre ces Comzone-là. Vous voyez comment c'est intéressant. Quand Dieu est dans votre affaire, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, on a des dossiers croustillants. Et donc, on veut encourager tous ceux qui ont souffert, qui ont été brimés, qui ont été victimes d'injustice d'une façon ou d'une autre à constituer leur dossier. Ça ne va pas rester comme ça. Ça ne va pas rester comme ça. N'écoutez pas tous les désespérés qui essaient de vous décourager, qui passent leur temps à insulter au lieu de s'exprimer, au lieu d'argumenter là. Ne les écoutez pas. Constituez vos dossiers. Vous-même, vous allez voir ce qui va se passer. En tout cas, merci. Merci infiniment à tous ceux qui nous font confiance. Vous n'allez pas le regretter. Continuez de constituer les dossiers. Donc ça, c'était le premier sujet. Voilà. Le second sujet, c'est par rapport à nos autorités. Vous savez, depuis notre dernier direct, là, les gens ne dorment plus. Ils ont renforcé leur sécurité. Il y en a même qui ont déménagé. Mais vous vous fatiguez. Moi, je suis là pour vous dire que vous voulez où, vous voulez pas où, vous allez partir. Avant vous, là, vous n'êtes pas les premiers dictateurs du monde. Hein. Il y a beaucoup d'exemples. Si on veut citer, là, on ne va pas quitter ici. Mais ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? Donc, prenez les dispositions que vous voulez. J'ai dit, vous allez partir et vous allez partir. Et c'est les gens même de votre entourage là qui nous donnent des informations. Même vos maîtresses, on sait où elles habitent. Donc, vous vous fatiguez. Prenez les dispositions que vous voulez. Nous aussi, là, on est prêts. Il y a des gens qui me demandent sur Facebook ou sur la toile en général que pourquoi moi je ne dors pas. Mais pourquoi il a dormi? Le diable, il ne dort pas. Le diable est assis sur nous, lui, il ne dort pas. Pourquoi c'est nous qui allons dormir? Non, nous tous, on sera éveillés. Et puis, on va aller où on doit aller, là, on doit arriver là-bas. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le deuxième sujet, c'est vraiment un message pour dire que
quelles que soient les dispositions que vous prenez là, c'est une affaire de choco choco. C'est une affaire de choco choco. Vous voulez où? Vous voulez pas où? Vous allez partir. Vous allez partir. Et c'est pour ça que je suis toujours dans la joie. Parce que moi, je sais que vous allez partir. Donc, c'était pour vous dire que c'est pas la peine de tuer enfin des gens. Parce que 2 jours là, 1, 2, 3, on dit que quelqu'un s'est suicidé dans la gendarmerie ou bien les militaires. Non, c'est pas des vrais suicides. Ce qui se passe là, vous-même vous savez. Mais c'est pas nécessaire. Arrêtez de tuer les gens. Et tout ça là, il n'y a pas enquête. Hein. On promet enquête et puis ça reste dans les tiroirs. Parce que vous-même vous savez que c'est vous-même qui êtes derrière. Arrêtez de tuer enfin des gens. Ça sert à rien. C'est fini. C'est terminé. Est-ce que vous voyez? Voilà, je tenais vraiment à insister dessus. Quelles que soient les dispositions que vous prenez, c'est vos proches même qui nous informent. Nous là, on a tous les docs. Et puis on est assis. On attend seulement le bon moment. Et puis le bon moment là, il va se présenter. Et puis on va finir avec toute cette histoire là. On va passer à autre chose. Donc je voulais vraiment vous donner ce message là pour dire que vous vous fatiguez. Vous allez partir. Le 27 là, même s'il y a élection, vous allez partir. Ceux qui ont l'argent à gaspiller dans les législatives là, allez-y. Mais j'ai dit, vous allez partir. Donc ça là, ça doit être vraiment clair. C'est pour ça que c'était le thème de mon sujet du jour. Voilà. Maintenant, on va passer au dernier sujet et le principal, qui concerne le mental des Ivoiriens, qui concerne notre foi en l'avenir de notre pays et en l'avenir de l'Afrique. Vous voyez ce qui se passe dans l'AES là. Ceux qui ont fait ça là, ils ont du sang dans leurs veines aussi. Hein. Mais c'est des gens qui aiment leur pays. Ils ont dit non. C'est le même non là, nous on est en train de dire. Et on va effectivement en finir. Mais par rapport aux Ivoiriens, on dit découragement n'est pas ivoirien, mais c'est faux. Vous êtes toujours en train de vous décourager. Vous êtes toujours en train d'analyser les choses au premier degré. C'est à cause de vous-même on est obligé de parler. Sinon, on n'allait même pas parler. Et puis les choses allaient se faire, mais ce n'est pas grave. On a besoin que chacun se lève dans la prière. Donc ça là, je voudrais vraiment que vous soyez serein. Vous soyez ferme dans votre foi. Vous soyez convaincus qu'avec tous les messages qu'on a donnés là, il y a des dignes fils, il y a des dignes patriotes qui vont laver notre honneur. Et ça va se faire. On ne peut pas continuer indéfiniment à être sous le joug d'un étranger qui ne fait que nous oppresser. Ce n'est pas possible. Dieu même là, il dit de ne pas se donner un étranger pour roi. C'est parce que nos hommes politiques ne s'aimaient pas. Certains étaient cupides. Qu'on en est arrivé à cette situation où on a fait le lit de l'étranger. Mais trop, c'est trop. C'est bon maintenant. Le temps où c'est bon là, c'est arrivé. Le temps où Daza s'est arrêté là, c'est arrivé. Et comme rien n'est impossible à notre Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui est indéboulonnable sur cette terre. Il y a des pays qui ont vu pire que Ouattara. Aujourd'hui là, ils sont libérés. Pourquoi c'est nous on ne va pas être libérés? Pourquoi? On va être libérés. Et les gens pour nous libérer là, ils sont là. Ils vont se lever. Et le pays sera libéré. Vous devez y croire. Je vous ai déjà donné les consignes. Pour le jour où ça va arriver, je ne vais pas revenir dessus. Allez écouter ma dernière vidéo. Mais je voulais vraiment que nous sachions que notre Dieu là, il est grand, il est puissant, il est fidèle. Et il accomplit sa parole. Il accomplit sa parole. Les enfants de Satan qui sont assis sur nous là, ils vont partir. Ils vont partir. On a fait les libations, on a fait les prières. Spirituellement là, c'est terminé. C'est le côté
pratique, physique là. C'est ça on va voir maintenant. Et on va le voir le jour que Dieu aura décidé. Tout ce que moi je vous demande, c'est d'y croire. C'est d'y croire. Et de continuer les prières. Nous autres là, on loue Dieu, on ne prie plus même. On dit merci à Dieu, parce qu'on sait que c'est fini. C'est pour ça qu'on est dans la joie. C'est pour ça qu'on est dans la paix. Est-ce que vous voyez? Donc, ne vous occupez pas des mécréants. Ils sont là, ils sont désespérés, ils font semblant d'être forts, toujours à se promener sur les pages des gens pour insulter. On dit je suis folle. Mais si toi tu n'es pas fou comme moi là, tu ne peux pas venir sur ma page. Pour venir répondre à chacun de mes followers. C'est peut-être que tu es plus fou que moi. Mais moi, ma folie là, elle est positive. C'est la folie qui est contre l'injustice. C'est la folie qui est pour le bonheur des Ivoiriens. Un bonheur qui va bientôt se concrétiser. Parce que vous allez dégager. Donc vraiment, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous dire d'être serein, d'être dans la joie, d'être dans la paix. Et puis les gens qui vous parlent de provisions, là, ne les écoutez même pas. C'est pas à faire des provisions, c'est un coup KO. C'est pas à faire des provisions. Allez dans vos matchs, vaquez à vos occupations, mais soyez certains que le Seigneur va délivrer la Côte d'Ivoire et c'est pour très bientôt. En Côte d'Ivoire, le régime vacille sous le poids de ses propres contradictions. Les arrestations se multiplient, les voies libres sont traquées, mais la peur ne suffit plus à museler la vérité. Pulchéry Ballet a ravivé la flamme d'un peuple qui refuse de se taire face à l'injustice et à l'impunité. Car l'histoire le prouve, aucun pouvoir n'est éternel lorsque la justice se met en marche. Nous sentons la peur dans les couloirs du pouvoir, une peur qui ne se cache plus, une peur d'un peuple qui s'éveille, d'une jeunesse qui parle, d'une vérité qui ne veut plus être étouffée. En Côte d'Ivoire, à l'approche de 2026, les visages changent, mais les mêmes silences demeurent. On arrête, on surveille, on intimide. Et quand le mot justice franchit encore nos lèvres, il résonne comme un écho lointain dans un pays où l'état de droit semble devenu un souvenir. Depuis des années, nous vivons avec les blessures ouvertes de 2002, de 2010, de 2011. Des milliers de morts, des familles déchirées, des exilés, des humiliés, des oubliés. Et pourtant, les vrais responsables courent toujours, protégés par le manteau de l'immunité politique et le silence complice des grandes puissances. Pendant que des innocents croupissent en prison, les fauteurs de guerre, ceux qui ont mis le feu à notre nation, paradent encore en hommes d'État. Voilà la tragédie de notre pays, la justice y punit les faibles et protège les puissants. Quand Pulchéry Ballet ose parler, quand elle ose dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, ce n'est pas seulement une voix qu'on tente d'éteindre, c'est tout un souffle de liberté qu'on cherche à étouffer. Elle incarne cette Côte d'Ivoire lucide, cette jeunesse qui ne veut plus avoir peur, qui refuse de baisser la tête. Les arrestations arbitraires, les menaces, les intimidations n'y changeront rien. On ne peut pas gouverner un pays éternellement contre la vérité. Mais la vérité, justement, où est-elle? Elle est dans nos mémoires, dans les cris des mères de 2011, dans les regards vides des orphelins de guerre, dans le silence des villages brûlés, dans le sang versé des innocents de Bouaké, de Duékoué, d'Abobo. Elle est là, indélébile, et aucun discours officiel ne peut l'effacer. Tant que justice ne sera pas rendue pour tous, la paix ne sera jamais complète. Car la paix sans justice n'est qu'un mensonge politique, un vernis sur une plaie purulente. Ce qui se joue aujourd'hui en Côte d'Ivoire dépasse les hommes et les partis. Il s'agit de savoir si nous voulons rester une nation prisonnière d'un système de peur, ou si nous voulons redevenir une république de droit, où nul n'est au-dessus de la loi. Trop de sang a coulé. Trop de fois, nous avons espéré un renouveau, avant de voir les mêmes mécanismes de domination se remettre en marche, le favoritisme, la répression, le mensonge d'État, la manipulation du religieux et du communautaire. Il est temps de dire que nous ne voulons plus de ce cycle infernal. Nous ne voulons plus de gouvernants qui confondent le pays avec leur clan. Nous ne voulons plus de dirigeants qui se servent de la justice comme d'une arme politique. Nous ne voulons plus d'un État qui traque ceux qui pensent autrement.
Ce que Pulchéry Ballet dit avec courage, d'autres le murmurent avec crainte. Et si certains, dans l'armée ou dans les institutions, commencent à douter, ce n'est pas parce qu'ils trahissent, c'est parce qu'ils voient la vérité. Un régime qui s'épuise à contrôler tout finit par ne plus rien maîtriser. L'histoire l'a prouvé partout ailleurs, les peuples finissent toujours par avoir le dernier mot. Mais ne nous trompons pas, le changement que nous appelons ne doit pas être un chaos. Il ne doit pas être une vengeance, ni une nouvelle guerre. Il doit être une renaissance. Il doit être la construction patiente d'un État juste, d'une justice indépendante, d'un pays qui n'a plus peur de juger ses bourreaux, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, de quelle religion, de quelle région, ou de quelle alliance internationale. Nous devons rompre avec cette culture d'impunité qui a gangrené nos institutions depuis trop longtemps. Nous devons exiger la vérité sur tous les crimes, du premier au dernier. Nous devons dire aux puissances étrangères qui ont joué un rôle dans nos souffrances que l'Afrique d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier. Nous voulons une justice universelle, pas une justice sélective. Nous voulons que les tribunaux internationaux cessent d'être les instruments politiques des grandes puissances et deviennent enfin les gardiens de la vérité. Car le monde doit savoir, le peuple ivoirien n'est pas un peuple de haine, mais un peuple de mémoire. Nous avons pardonné, souvent trop. Mais nous n'avons pas oublié. Et si nous réclamons aujourd'hui un nouveau départ, c'est pour que nos enfants n'aient plus à vivre les mêmes drames, les mêmes trahisons, les mêmes exils. Nous savons que des puissances tremblent à l'idée que les peuples d'Afrique se lèvent. Nous savons que certains veulent provoquer la peur pour justifier la répression. Mais le vent a tourné. L'Afrique change. Le Sahel montre la voie. Les voix libres s'unissent. Et la Côte d'Ivoire ne sera pas en reste. Il ne s'agit pas d'un appel à la violence, mais à la conscience. À cette conscience que rien n'est plus fort qu'un peuple debout, qu'une jeunesse éclairée, qu'une vérité partagée. Le jour viendra, peut-être plus tôt qu'on ne le pense, où la peur changera de camp. Nous voulons que ce jour-là, la justice triomphe. Que la vérité sorte des ténèbres. Que les coupables, quels qu'ils soient, rendent des comptes. Et que la Côte d'Ivoire retrouve enfin son honneur, sa dignité, son âme. Parce qu'aucune nation ne peut bâtir son avenir sur le mensonge. Parce qu'aucun peuple ne peut vivre libre tant que ses plaies saignent dans le silence. Et parce qu'un pays sans justice est un pays sans avenir. Nous croyons encore à la lumière, même dans la nuit. Et c'est cette foi, simple et indestructible, qui finira par nous libérer.